Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir une nouvelle métaphore, une nouvelle image qui va pouvoir vous aider à comprendre peut-être quelque chose de nouveau. J'aimerais vous parler d'une image qui m'a beaucoup aidé à relativiser mon manque d'expérience. Le fait que je ne sois pas quelqu'un de parfait, qui ne connaisse pas tout à la vie, et de faire face à certaines situations où des gens vous disent « Ah mais tu connais pas ça? Tu ne connais pas? Attends, c'est fou ça. Tu ne connais pas. » Voilà, ces gens qui profitent, je l'ai fait aussi avec mes proches, hein, je ne suis pas non plus un saint, de profiter du fait que d'autres ne sachent pas pour les enfoncer un petit peu en leur faisant remarquer qu'ils ne savent pas quelque chose. On est tous un peu comme ça dans la vie, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de fructueux qui va vous amener très loin. Alors, effectivement, comme tout le monde, je ne connais pas tout. Et l'image que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'image du savoir. Qu'est-ce que le savoir et en quoi il est normal de ne pas savoir? Okay? C'est pour relativiser un petit peu le fait que on ne peut pas être intelligent, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être parfait. Okay? C'est pour vraiment vous détendre sur le fait que dans la vie, quoi qu'il se passe, voilà, tout est bien. Et le fait qu'on ne sache pas tout, c'est aussi une belle chose. Je vous explique pourquoi. Le savoir, vous pouvez le représenter comme ceci. Ça peut être un seul point, ok? Le savoir, c'est un seul point. Quand vous connaissez de nouvelles choses, vous agrandissez en fait, vous créez des cercles autour de ce point. Donc vous avez un point, plus vous connaissez de choses, plus vous agrandissez le cercle de votre connaissance, plus vous voyagez, vous allez à l'aventure, vous allez à l'inconnu, plus vous allez agrandir ce cercle et plus vous allez découvrir de choses. Donc votre cercle de connaissances, il ne fait que croître, ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Vous êtes né un jour, voilà, soit chez vous, chez vos parents, soit à la maternité. Quand vous avez ouvert les yeux, voilà, vous étiez tout frais, vous ne connaissiez très peu de choses, et vous avez vu le visage de vos parents, vu la maternité autour de vous, et ça a été les premières choses qui sont arrivées devant vos yeux. Et du coup, vous avez commencé à connaître vos parents et à connaître la maternité. Puis ensuite, vos parents vous ont emmené, après quelques jours, peut-être, dans votre maison, dans la maison de vos parents. Et là, vous avez vu, donc, à travers la voiture, vous avez commencé à voir les nuages, vous avez commencé à voir le ciel bleu, s'il faisait beau, le ciel gris. Vous avez vu la voiture, l'intérieur de la voiture. Et vous êtes arrivé dans votre maison. Donc vous avez découvert votre maison et vous avez agrandi le cercle de connaissances. En plus de connaître la maternité et le visage de vos parents, cette fois-ci vous connaissez la voiture, vous connaissez le ciel, les nuages, vous commencez à connaître la maison. Et puis plus vous grandissez, on vous emmène à l'école, vous connaissez l'école, puis ensuite vous avez un travail, on vous emmène dans une nouvelle entreprise, puis ensuite vous voyagez peut-être dans d'autres pays, donc vous commencez à connaître d'autres pays. Et finalement, votre cercle de connaissances, au cours de votre vie, il ne fait qu'augmenter. Et vous connaissez de plus en plus de choses. Ça, c'est ces cercles successifs qui grandissent les uns après les autres, représentent la croissance de votre connaissance. Quand quelqu'un vient vers vous et se moque de vous parce que vous ne connaissez pas telle chose, répondez-lui la prochaine fois que et oui, effectivement, vous ne connaissez pas ça. Puisque de toute façon, quand vous avez un cercle de connaissances, vous avez l'intérieur du cercle et vous avez l'extérieur du cercle. Quelle est la surface la plus importante? Est-ce que c'est le disque qu'il y a à l'intérieur du cercle, ici, ou est-ce que c'est l'espace infini qu'il y a autour du cercle? Parce qu'effectivement, si le cercle est fini, ce qui est à l'extérieur va dans toutes les directions à l'infini. Donc de toute façon, entre ce que vous connaissez, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du cercle, et ce qui est à l'extérieur du cercle, c'est-à-dire ce que vous ne connaissez pas, eh bien,
il y a beaucoup plus de choses que vous ne connaissez pas que vous ne connaissez. Et ça, pour toutes les personnes. Donc de toute façon, vu que toutes les personnes qui vivent autour de vous ont un cercle de connaissances fini, si elles vous font croire qu'elles savent des choses que vous ne connaissez pas, vous pouvez très bien leur dire que c'est normal de toute façon, vu que les cercles sont finis. Vous ne pouvez pas tout connaître. Il faut arrêter de penser que vous puissiez tout connaître dans la vie. Ok ? Donc quand quelqu'un vous taquine un petit peu sur ça, soyez relax, ne vous prenez pas la tête. Lui aussi, de son côté, de toute façon, ne sait pas grand-chose, puisque la majorité des choses à savoir sont infinies. Donc cette personne-là ne peut pas tout connaître de ce qu'il y a sur la planète, dans l'univers. Donc voilà, relativisez votre savoir, et c'est normal si vous ne connaissez pas tout. Donc cette métaphore des cercles concentriques, voilà, qui s'étendent au fur et à mesure que l'on apprend des choses, m'a beaucoup aidé à relativiser le fait qu'on ne peut pas tout savoir, tout simplement, et que ce qu'on sait déjà, ce qu'il y a dans ce cercle, c'est déjà beaucoup. Et autant apprécier ce que l'on sait, et puis faire croître dès que l'on peut ce cercle de connaissances. Mais jamais se mettre la pression sur la quantité de savoir que l'on a, puisque de toute façon, la majorité du savoir, elle est au-delà du cercle, et on ne pourra jamais de toute façon tout connaître. Mettez-vous pas la pression, ça ne sert à rien. Je vous souhaite une très belle journée sur cette image. N'hésitez pas à méditer un petit peu sur ce concept-là. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très vite pour une prochaine image. Merci. Ciao, ciao.